Et bonsoir tout le monde et bienvenue à nouveau ce soir sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Ce soir pour comment notre être spirituel impacte notre chemin de vie avec, comme vous avez pu le constater à côté de moi, Isabelle Chémier que nous accueillons pour la première fois sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Alors, eh bien, bonsoir à Nicole qui nous dit bonsoir de Sanary-sur-Mer, d'ailleurs, effectivement. Si vous avez envie de nous écrire d'où vous venez, de nous saluer, ce sera avec un grand plaisir. On aime bien un peu savoir où vous êtes un peu tous. Donc, eh bien, ce soir, nous recevons Isabelle, comme je vous le disais, pour comment notre être spirituel impacte notre chemin de vie car eh bien, notre contrat d'âme spirituelle offre une lecture de l'œuvre à effectuer en soi pour s'aligner à son chemin de vie et manifester son abondance en tout domaine de vie. En effet, notre date de naissance nous relie à notre conscience mentale, émotionnelle, elle-même reliée à nos dons, à notre spiritualité et enfin à la matière. Elle constitue une clé de lecture du cheminement prévu par notre âme dans notre vie, afin de nous permettre d'incarner l'être spirituel que nous sommes. Si nous ne le comprenons pas, épreuves et embûches se manifestent pour nous en avertir. Vous avez peut-être fait l'expérience de ça d'ailleurs. Et à contrario, l'œuvre décidée par notre âme réalisée, nous retrouvons notre pouvoir personnel, ainsi que fluidité et abondance sur notre chemin de vie. Ainsi, dans cette conférence, nous allons découvrir comment nos différentes consciences qui retracent le chemin de notre âme dans la matière impactent notre chemin de vie. Nous allons savoir comment identifier clairement les savoir-être et savoir-faire que nous maîtrisons et nous permettre de rayonner notre lumière intérieure. Nous allons également savoir comment se relier à nos dons et trouver notre zone de confort émotionnel. Nous allons savoir comment identifier ce que notre âme est venue chercher sur Terre, ce qui l'a incité à s'incarner. Et enfin, savoir comment identifier la grande leçon que notre âme nous demande d'intégrer dans cette vie. Et grâce à tous ces éléments, avoir la compréhension nécessaire pour rendre notre incarnation fluide et abondante, notre chemin de vie fusionnant finalement avec le chemin choisi par notre âme pour notre évolution dans cette vie. Et pour aborder tout cela, je reçois donc Isabelle Chénier, numérologue alchimiste de l'âme, coach, mentor et auteur. Isabelle est une accélératrice de changement de vie par la transmutation des épreuves de vie en cadeaux divins et la reconnexion à son pouvoir personnel. Une première vie normale, une maison, un mari, une voiture, un travail salarié, puis même fonctionnaire, des vacances, la réussite bien formatée. Donc ça, c'était sa première vie. Puis, une EMI. En 2008, elle vit le décès des 4 personnes formant son premier cercle en 2014-2015, plus la perte de son travail et de tout revenu. Elle a également un début de parcours flamme jumelle en 2016. Et tout ça, en fait, le EMI en 2008, les décès en 2014-2015 et le parcours flamme jumelle en 2016, l'ont amenée à changer radicalement de vie par la transmutation justement de ses épreuves et la reconnexion à l'ensemble de ses capacités. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, elle vient nous parler de tout cela, Isabelle, et c'est avec un grand plaisir que nous te recevons donc sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Alors, je ne sais pas si tu veux préciser un petit peu quelques petites choses sur ton parcours, peut-être pour les personnes Bah, qui ne écou te connaîtraient pas et qui te découvriraient é aujourd'hui, avant écoute, d'abord d'embrayer dans le vif du sujet. Stéphanie, je vais commencer par, saluer tout le monde, et vous dire que je suis extrêmement heureuse d'être, ce soir, parmi vous pour, tenter de transmettre, du mieux possible, certains enseignements que j'ai reçus et qui m'ont permis, à moi de transformer, radicalement ma vie. Voilà. Après, oui, j'ai, transmuté de nombreuses épreuves de vie et ce que je voudrais dire, c'est que derrière cette transmutation, le principal cadeau divin, c'est le ressenti à l'heure actuelle d'une paix intérieure, et d'une joie, qui sont profondément ancrées en moi et c'est la connexion, en fait, à cette paix intérieure et cette joie qui permet, d'aller créer son abondance. Mais
il n'est pas évident d'y parvenir parce que nous avons beaucoup de choses à décoder et que nous ne sommes pas, habitués, dans la société où nous vivons, à prendre réellement notre pouvoir personnel, à dire, oui ou non en conscience, sans se préoccuper en fait de comment, l'autre va recevoir le non, parce qu'on a été habitué à: «Ne dis pas ça, ça va faire, du mal à mamie», «Tu ne devrais pas faire ci, ça risque d'entraîner ça» et donc on est formaté en fait à demander des approbations extérieures, mmh et on ne se laisse pas être authentique. Mmh et en fait, la plupart de nos problèmes découlent de là, mmh, tout simplement. Alors j'ai eu la chance, de reconnecter à, la numérologie, alchimique de l'âme. Je vais vous raconter un petit peu comment les choses se sont produites, hein. La numérologie alchimique de l'âme, elle est issue des enseignements de Thoth, hein, Hermès Thoth, Hermès Trismégiste, qui sont extrêmement puissants et en fait, moi, j'y ai reconnecté parce que je me suis offert comme cadeau de Noël 2019 le Covid, avant qu'on en parle. Donc j'ai déjà une facilité naturelle à me mettre, en état de conscience modifié, mais là, j'ai passé 15 jours avec une énergie à peu près d'ectoplasme, hein, entre mon lit et mon canapé. Donc j'étais d'autant plus facilement en état de conscience modifié et c'est comme ça que les barrières mentales, en fait, sont tombées et que ces enseignements me sont parvenus. Je voudrais aussi expliquer peut-être un petit peu, comment je reçois, mes enseignements, parce que, bon, tout le monde nous dit: «Oui, c'est la connexion à mes guides». Pour autant, elle se fait pas, de la même manière, pour tous. Donc moi, j'ai cette faculté à être facilement en état de conscience modifié. Ça me permet de recevoir, en fait, dans mon cerveau droit, celui qui est créatif, pas celui qui est logique, des «idées», hein, entre guillemets. Ça peut être des ressentis, ça peut être des flashs, d'une image, ça peut être un espèce de court film, une réception en clairaudience. Heu, voilà, donc ça déjà, heu j'ai des bribes comme ça, mais je voyage énormément astralement la nuit et pour autant, lorsque je me réveille le matin, je n'ai pas de souvenir directement, de ces voyages. Donc en fait, ça passe pas par le filtre de mon mental à ce moment-là et ensuite, ce que j'ai reçu vient se réactiver parce que dans la matière, j'ai des signes, des synchronicités, qui font que ça va, s'engrammer et puis que tout me revient en écriture intuitive. Donc moi, tout ça passe beaucoup par l'écriture, en fait. Voilà, donc ce que je voulais préciser pour les personnes qui ont besoin de savoir un petit peu comment, on peut recevoir ce genre de choses, mais c'est propre à chacun. Donc, la numérologie alchimique de l'âme qui m'a été, donnée, en fait, elle retrace d'une part notre chemin de vie, que je vais qualifier de 3D, hein, dans la matière, dans le monde dense, hein, c'est-à-dire un chemin d'incarnation, hein. Et j'insiste sur le mot incarnation, hein, c'est parce que, s'incarner, c'est donner chair, en fait, donc à un être spirituel qui est venu donc expérimenter la matière, hein, parce que nous ne sommes pas des êtres de matière qui tentent d'expérimenter la spiritualité, c'est totalement l'inverse. Et puis, elle nous permet aussi, cette numérologie alchimique de l'âme, d'accéder à notre chemin d'âme qui, lui, vibre en 5D, hein.
et qui correspond au désir de cet être spirituel authentique, débarrassé en fait des attachements, en particulier aux multiples personnages que l'on joue sur Terre. C'est-à-dire que pour moi, la Terre, c'est en quelque sorte une gigantesque école, une gigantesque pièce de théâtre où on a signé pour rencontrer certaines personnes et puis, partager certaines situations avec elles et par le biais de ces interactions, hein, comprendre des choses de nous-mêmes et pouvoir revenir vers notre authenticité. Alors, notre chemin de vie et notre chemin d'âme, ils sont tous les 2 choisis par notre être spirituel, au sens de l'esprit de lumière dont provient notre âme. Parce que pour moi, avant l'âme, il y a autre chose, une étincelle de lumière divine, qui, à un moment donné, va donner naissance à une âme qui elle-même, à un moment donné, décidera de venir s'incarner. Et donc, ce qui se passe en tant qu'être spirituel venu expérimenter la matière, c'est que nous vibrons en nous sur 2 fréquences différentes. Notre fréquence 3D du monde dense et notre fréquence 5D qui correspond en fait à la fréquence de notre âme, qui est d'essence divine. La 5D, hein, c'est pas une dimension ailleurs que sur la Terre, en fait, c'est quand on est dans cette dimension de paix intérieure, de joie, d'amour universel, en fait. Mais, on vit énormément de choses, dans la matière qui nous éloignent de ça. Et donc, le challenge pour nous, ça va être d'harmoniser ces 2 fréquences différentes, de manière à pouvoir, exprimer notre être authentique et ses désirs pour créer, concrétiser, hein, donner, corps, à la vie riche de sens et abondante que chacun de nous mérite, hein. Parce que, en fait, l'abondance, c'est notre droit de naissance et nous sommes guidés, hein, à apprendre à la créer, matériellement. Alors, comment est-ce que nous sommes guidés? Eh bien, tout simplement par l'impact que notre chemin d'âme a sur notre chemin de vie et ses différents cycles. Bon, on définira un petit peu plus tard, ce que sont ces différents cycles et en fait, quand on résiste à ça, hein, quand on résiste à toutes ces possibilités qui vont nous être données de reconnecter véritablement à notre essence divine, notre pouvoir créateur, heu, eh bien, on va vivre des épreuves dans la matière. Je vais dire que nous vivons des épreuves tant que nous avons besoin de preuves pour suivre notre guidance, notre intuition. Alors, au cours de cette, conférence, je vais donc définir ce que sont chemin d'âme, chemin de vie, leurs différentes, fréquences. Je vais définir également les différentes consciences, qui sont exprimées, dans notre chemin d'âme. On va découvrir la correspondance qui s'établit entre elles et notre chemin de vie. Et puis, on verra de quelle manière elles vont nous donner toutes les clés pour retrouver des savoir-être et savoir-faire que nous maîtrisons, mais que nous avons oubliés, enfouis, pour apaiser notre émotionnel et nous relier à nos dons, pour connaître ce qui a poussé notre âme à vouloir s'incarner, parce qu'il n'y a pas de hasard. Si on vient en un temps précis, c'est parce qu'il y a une raison fondamentale à ça. Et puis découvrir la grande leçon que notre âme, bien désire nous voir intégrer dans cette vie et qui est extrêmement importante, non seulement
pour cette incarnation, mais pour de futures incarnations. Alors je vais dire, il est vrai que, en fait, nous avons absolument et dès le départ, tout en nous, mais que bien souvent, cette affirmation peut nous agacer parce que nous n'arrivons pas véritablement à nous réunifier, à intégrer cet inconnu, mmh, que qui est présent en nous, hein. Cet inconnu qu'il faudrait écrire un UN-connu, n'est-ce pas? Nous avons énormément de difficultés donc à fusionner ce chemin d'âme et ce chemin de vie pour pouvoir créer une vie en parfaite harmonie avec notre être authentique, ce qui nous permet, ensuite de connaître la fluidité, et l'abondance sur notre chemin. Alors, en premier lieu, on va définir donc chemin de vie et les différents cycles qu'il compose. Le chemin de vie, c'est réellement, hein, le type de parcours que nous avons décidé d'effectuer dans la matière avant que de nous incarner sur terre. C'est une direction que nous avons choisie en termes véritablement de destinée, avec la volonté de faire émerger un véritable sens à notre vie terrestre. Alors, il retrace en fait tout ce que nous sommes proposés de découvrir grâce à de multiples expériences. Alors, il s'agit en définitive des différents rôles, hein, des différents personnages et des situations que nous allons vivre au gré de nos envies, avec d'autres personnages qui ont signé pour partager ces expériences avec nous et ainsi nous accompagner, nous aider à découvrir qui nous sommes et réciproquement. Découvrir également ce dont nous sommes capables, intégrer de nombreux apprentissages afin, dirais-je, de devenir un apprenti sage et surtout de devenir notre propre maître intérieur. Alors tant qu'on n'est pas en harmonie véritablement avec soi, hein, sur ce chemin de vie, on va être confronté à des obstacles, des épreuves que nous nommons adversités, sans généralement avoir conscience que nous sommes en fait notre seul adversaire. Alors ce chemin de vie, il va être balisé par 3 cycles adjacents en lien avec nos 3 grandes périodes de vie. Le premier cycle, il va se dérouler de notre naissance jusqu'à l'âge de jeune adulte, c'est-à-dire environ 29 ans. Ensuite, nous allons avoir notre deuxième cycle qui va représenter de 29 à environ 57 ans, heu, notre vie d'adulte qui est théoriquement installée dans une certaine stabilité. Donc, je dis théoriquement parce que de nos jours, ça peut être très théorique, hein. Mais en fait, heu, traditionnellement, hein, dans la numérologie, le 2e cycle, c'est celui, du couple, de la famille avec les enfants, le travail, on est inséré dans la société, doté d'un statut social quel qu'il soit. Et puis enfin, notre troisième cycle, qui est une période de maturité et qui s'étend jusqu'à la fin de notre incarnation, à partir de ces 57 ans. Et c'est un cycle où on tire, en principe, là aussi, les leçons de nos expériences, où on devient plus sage, où l'on exprime en fait différemment qui nous sommes et notre contribution au monde. Alors je précise ça parce que auparavant, on parlait à ces périodes-là de pré-retraite, puis de retraite, hein. Mais actuellement, et en tout cas pour, les personnes qui s'éveillent, il ne s'agit absolument plus maintenant de prendre sa retraite, mais de s'élever davantage vibratoirement en fait et de transmettre, les acquis de notre expérience, d'accompagner
autrui à s'élever également et puis de préparer ainsi notre future «incarnation» entre guillemets, sachant que, pour certains, elle n'aura pas lieu sur terre, mais ailleurs. Voilà, hein, parce que lorsque on s'est suffisamment élevé, vibratoirement, eh bien, on a la capacité d'ascensionner, hein. Et moi, je prends ce terme dans le sens où on ne va plus avoir la nécessité de revenir s'incarner sur terre et on va pouvoir accompagner, l'humanité ou, d'autres espaces de l'univers, d'une autre manière. Et ça, c'est Donc si, en fait, en quelque part, notre âme, enfin notre être spirituel et notre être matériel, quelque part, ont suivi, j'ai envie de dire, le bon chemin. Et quand je veux dire le bon chemin, c'est ce dont tu parles justement quand les deux sont alignés. oui, Ce que l'âme il a faut voulu vraiment faire sur Terre et ce qu'on fait vraiment sur Terre dans la faut vrai matière. faut vraiment que ça soit fusionné, hein, en fait, et qu'on ait atteint un état d'être où on n'est plus, impacté par ce qu'on considère a priori, tant qu'on n'est pas dans cet état-là, comme étant extérieur à nous. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que tout ce qu'on vit dans la matière n'est que le reflet de notre intérieur. C'est et on est en fait, dans un multivers qui fait que pour être sur terre en même temps que certaines personnes que l'on connaît, on peut avoir des réalités, complètement différentes. Mais vraiment, je sais que c'est des trucs complètement dingues, mais moi, il m'est arrivé, d'avoir, tous mes voisins qui se plaignent de coupures de courant et que chez moi, non. Alors que je suis alimentée par la même ligne électrique. Mais moi, dans ma réalité, j'avais décidé que j'avais pas de coupure de courant parce que j'avais besoin d'électricité pour pouvoir, œuvrer à ce que je fais et donc j'en ai pas eu. Et Voilà. je comprends ce que tu veux dire. Il y a un jour, malheureusement, pour certains, peut-être vous vous en souvenez, il y a la maison de mon voisin d'en face, en fait, qui a pris feu. Et les pompiers ont dû forcément éteindre, enfin couper l'électricité dans tout le quartier parce Mmh. que c'était trop dangereux. Et le soir, j'animais une conférence. Et moi, je dis: «Oh là là, oh là là, comment je vais faire? Comment je vais faire?» Et le courant est revenu, pas très longtemps avant, mais suffisamment avant pour qu'on puisse maintenir, la conférence et continuer. Et je fais: «Ah, c'est bien, ça s'est passé comme il faut». Enfin, pour moi, en tout cas, parce que pour mon Oui, voisin, c'est quand même pas sympa. Mais oui, ça s'est passé effectivement, de façon fluide, comme ce que tu mmh. disais, comme ce qu'on Ouais, c'est disait ça, en introduction. c'est ça. C'est en fait, c'est réellement, la vibration qu'on émet. Mmh. Si on est réellement dans une foi totale, mmh, mais je précise bien la foi, hein. C'est pas le truc mental qui dit: «Oui, allez, ça va s'arranger», mais en même temps, j'ai la peur que ça s'arrange pas et puis je vibre ça. C'est non, je sais, c'est quelque chose qui est intégré en moi, ça vibre comme ça en mon cœur. Je sais que je vais avoir le meilleur et que tout va bien se passer et là, extraordinairement, ça marche. Voilà. Alors, maintenant, on va parler un petit peu du chemin d'âme. Parce que notre chemin d'âme, il retrace en fait de quelle manière notre âme, elle désire nous voir évoluer dans nos différents plans de conscience, hein. Alors, on a une conscience mentale. Qu'est-ce que c'est que cette conscience mentale? C'est le petit jeu, hein, autrement dit l'ego, qui est associé aux différents personnages que nous jouons sur la grande scène de théâtre qu'est notre terre. Alors, cette conscience-là, il n'y a pas que du mauvais hein, dedans, hein.
je le dis tout de suite, hein, il y a plein de gens dans le domaine de la spiritualité qui veulent tuer le mental, qui veulent tuer l'ego. C'est pas du tout ça, hein, parce qu'ils recèlent aussi, énormément de belles, capacités de conceptualisation, hein. Je vais dire, c'est grâce à lui, au final, que j'ai créé cette conférence, mmh, parce que c'est lui qui guide ma main lorsque j'écris. Mais il est aussi associé à notre cerveau reptilien et ça, c'est plus embêtant parce que le cerveau reptilien, s comme il est chargé de notre survie, mmh, eh bien, il donne naissance à énormément de peurs, de croyances limitantes et puis c'est aussi, lui qui fait que c'est nos blessures qui nous pilotent et qui prennent le contrôle tant qu'on les a pas apaisées, en fait. Parce qu'on veut absolument éviter d'avoir mal et on croit que c'est, bah, le truc qui nous a dit ça, qui nous a fait du mal, alors que ce pauvre truc, n'a fait qu'appuyer sur quelque chose qui était déjà en nous et qui nous faisait mal, pour qu'on en prenne conscience et qu'on puisse le soigner. C'est un peu comme si on accusait le médecin qui désinfecte la plaie. «Oui, mais docteur, vous me faites mal». «Bah oui, mais si vous voulez que ça guérisse, voilà». Mmh. Donc ce petit jeu, il vient bien nous embêter dans notre vie tant qu'il n'a pas été domestiqué, n'est-ce pas? Après, notre chemin d'âme, il est en lien aussi avec, notre conscience émotionnelle et cette conscience émotionnelle est tellement elle-même reliée à, nos vies antérieures. Donc en fait, il y a un lien, entre nos émotions, mmh, et puis, l'apparition de certains, karmas dans notre vie. Il faut bien le savoir. C'est pour ça que c'est important, d'apprendre à traverser ces émotions et à ne pas non plus les laisser prendre les commandes et devenir des états d'humeur, quand elles sont, plutôt dans les zones de basse vibration. Alors, toute cette, conscience, elle va aussi, conserver la trace de peurs qui sont totalement inconscientes, hein, et qui sont liées à des moments dans les vies antérieures où on a vécu des choses extrêmement difficiles. Il y a des mémoires de blessures, aussi bien j'entends de blessures physiques qu'émotionnelles et cetera. Je parle des blessures physiques parce que parfois lorsqu'on a des douleurs inexpliquées et qu'on a beau aller voir le médecin et qu'il a beau nous faire passer des examens et qu'il ne trouve rien, ça peut être des mémoires de blessures anciennes, hein, qui sont en train de ressurgir par rapport à une situation de vie, qui est, similaire. Alors certes, on n'est plus à l'époque, des croisades, hein, et il y a personne qui va nous planter, une lance dans le dos, mais si on a l'impression, qu'un ami nous a mis un coup de couteau dans le dos, eh bien, on peut avoir la douleur de cette lance qui vient d'une vie antérieure, qui va ressortir dans cette vie-ci. Donc voilà, faut bien comprendre, en fait, que cette conscience, émotionnelle qui est reliée à nos vies antérieures, elle est liée à toutes ces choses-là. Ce qui peut évidemment entraîner des conséquences, pas très sympas parfois, dans notre vie d'aujourd'hui. Mais elle est aussi reliée à l'ensemble de nos dons, de toutes les capacités extraordinaires qu'on a, hein, médiumniques, télépathiques, de se déplacer, dans l'astral, de se relier au plan subtil, au monde invisible, et cetera. Donc il y a un côté chouette. Le truc, c'est que souvent, il faut enlever les pelures d'oignon
du côté pas chouette pour accéder, à l'autre. Voilà. 3e plan de conscience, auquel, notre chemin d'âme nous relie, c'est, notre conscience spirituelle et notre supraconscience. Donc ça, c'est le grand jeu, hein, le mental, mais le mental dans sa version supérieure, dans sa pleine, puissance de création, qui est débarrassé, de l'ego mauvais serviteur, hein, dira-t-on, et qui a reconnecté à toutes les capacités psychiques dont on a besoin dans cette incarnation, en fait. Parce qu'il est très rare qu'on reconnecte absolument à l'ensemble de nos capacités psychiques, mais du moins reconnecte-t-on à toutes celles dont nous avons besoin. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a une protection dans le fait, de ne pas reconnecter à certaines de nos capacités psychiques. Ça, c'est quand même quelque chose que je voudrais dire parce que moi, je rencontre des personnes qui me disent, «Mais moi, je voudrais tant avoir la clairvoyance». Ah oui, bien sûr, c'est bien la clairvoyance. Sauf que on va savoir que, notre fils va réussir son examen et donc on va pouvoir être zen, pas de problème. Mais on va aussi savoir que malheureusement, notre grand-mère va décéder dans 2 mois. On peut même savoir à quel moment nous avons décidé de désincarner. Donc honnêtement, la clairvoyance à 100, qui est véritablement capable de l'assumer? Voilà, donc c'est pour ça que parfois, hein, nous voulons certaines choses, hein, mais c'est notre ego qui veut et notre âme, elle sait qu'en fait, nous ne sommes pas prêts à assumer ça et c'est pour ça que ça ne s'ouvre pas. Voilà, ça je voulais le dire parce que c'est une question qu'on me pose assez souvent. Et est-ce qu'il y a un moyen justement pour corréler, on va dire, les 2, pour que, bah, pour que ce que veuille l'ego, ce soit en rapport avec ce que veut l'âme? Bah oui, c'est tout l'objet de ce qui, de ce qui va suivre, Stéphanie. Excellente question. Parce qu'évidemment, il y a une œuvre à réaliser en soi, hein, pour harmoniser tout ça et que, bah, toutes les choses qui nous sont données, nous soyons capables de les assumer, heu et que tout se passe bien, en fait. Alors, dernière, dernier plan de conscience, hein, auquel notre âme nous relie, c'est quand même un plan essentiel, puisque c'est le plan de la manifestation, hein. Le plan physique, dense, hein, matériel et cette conscience de qui est en lien, hein, avec, le plan de la manifestation, elle va receler pour nous les meilleurs moyens de manifester, nos rêves et de les transformer en réalité. Voilà, donc ça, c'est le chemin d'âme. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est insister sur les différences de fréquences vibratoires entre le chemin de vie et le chemin d'âme, parce que c'est quelque chose de très important. J'ai donc dit tout à l'heure que le chemin de vie, en fait, il retrace notre route dans le monde dense et donc il va vibrer selon cette fréquence, une fréquence 3D. C'est quoi une fréquence 3D? C'est une fréquence qui est électromagnétique. Et ce sont sur ces fréquences électromagnétiques qu'est fondée la loi d'attraction, en fait. Voilà. Donc cette loi, hein, on nous dit que si on la suit bien, elle va nous donner
toute l'abondance souhaitée dans notre vie. Mmh. Mais il y a un petit souci quand même, c'est que cette loi, elle est polarisée et que si on la représente sur une courbe, on va obtenir une sinusoïde. Ce qui veut dire que cette fréquence vibratoire 3D, quoi qu'on y fasse, elle a obligatoirement des hauts et des bas. Mmh. Alors, évidemment, on nous dit aussi que, bah, l'univers, il est composé à 99,995 en gros, hein, d'énergie et 0,005 de matière. Donc, partant de là, mmh, il doit être facile d'utiliser à notre profit cette loi d'attraction, mmh, en créant d'abord dans notre vibration énergétique ce que nous voulons, mmh, pour le matérialiser. Puisque, en fait, nos pensées sont électriques et nos émotions, bah, elles sont encore plus puissantes que nos pensées parce qu'elles sont magnétiques. Bon, c'est pour ça qu'on n'arrête pas, de nous recommander d'émettre des pensées positives et des émotions de joie et de gratitude, hein, pour concrétiser nos désirs et tout en visualisant ça, comme étant déjà là, hein, et en visualisant avec tous nos sens. Effectivement, ça fonctionne, parce qu'on a tous et toutes vécu des périodes de vie plus ou moins longues où tout semble absolument béni dans notre vie et à ce moment-là, on se dit: «Ouais, ça c'est super, je maîtrise enfin la loi d'attraction». Sauf que, derrière cette période bénie, eh bien généralement, survient une période où pour le moins on râle parce qu'en fait rien va comme on voudrait, c'est plus fluide, c'est pas facile, hein. Pourquoi? Parce que, eh bien les fréquences 3D qui suivent une courbe sinusoïdale, elles nous indiquent qu'un sommet, il est toujours suivi d'un creux. Voilà. Alors évidemment, mmh, les périodes où nous nous trouvons au sommet, elles correspondent à celles où on est en harmonie avec, notre chemin de vie et notre chemin d'âme et puis on ressent qu'on est avec la bonne personne, qu'on est dans la bonne voie professionnelle. On est naturellement rempli de pensées heureuses et puis de joie et de gratitude pour, cette vie qui nous donne tant. Mmh. Mais à d'autres moments, on va s'éloigner de cette harmonie et parfois même on va carrément quitter notre véritable chemin parce qu'on va avoir des peurs qui remontent face à l'imprévu, on va avoir des blessures qui sont réactivées au travers de situations vécues, on va avoir des croyances limitantes qui vont ressurgir, hein, issues de nos multiples formatages, dirons-nous. Et puis, bah, l'humain est ainsi fait que c'est difficile de rester, toujours, dans la posture, du noble héros intérieur, hein. Et puis on va accuser, un tel de m'avoir fait mal en disant ça, c'est la faute de mon patron, si je suis arrivé en retard, pour la réunion parents-prof, qu'est-ce qui m'énerve celui-là? Greu, greu, greu. Et puis naturellement, le mental, il va commencer à pédaler un petit peu, hein, et puis il va rappeler des émotions de basse vibration qui sont liées à des situations similaires qu'on a antérieurement vécues. Ça va nous remettre dans un état d'humeur où on est un c'est pas super sympa la vie ces temps-ci, j'en ai un peu marre, hein. Et donc, bah, la loi de l'attraction, elle va continuer de fonctionner merveilleusement bien, mais pas de la manière dont on voudrait, de la manière, négative, bah, tout simplement parce que, bah, toutes les émotions qu'on a dans ces moments-là et qui vibrent bas, elles vont nous attirer des personnes et des situations
qui vibrent à l'unisson de cette fréquence-là. Donc après, c'est un petit peu le cercle vicieux si on n'arrive pas à se remettre, dans de meilleures dispositions. Mais il y a peut-être une façon, imaginons que notre courbe sinusoïdale, elle soit très haute, puis ça descende très bas et ça remonte très haut et ça est-ce qu'il y a une façon pour que, au lieu que ça soit aussi, qu'il y ait des écarts aussi importants, qu'on réduise justement cet écart et que la courbe, elle devienne plus tranquille, quoi, et que les bas soient Oui, moins bas. la Tu vois ce oh, que il y je a veux dire? des oui, il y a des moyens, hein, je vais en parler un petit peu plus, tout à l'heure parce que je voudrais que les personnes comprennent bien, en fait, ce dont il s'agit. Mais en fait, dans les messages que nous transmet, notre âme par rapport à ces différentes consciences, elle va nous indiquer l'œuvre de base qui est à faire sur ces différentes consciences pour que le mental soit repris, mis à sa place de bon serviteur. Qu'est-ce qu'on a de majeur, hein, à, à travailler pour que nos émotions, elles se remettent à la bonne place et reconnecter vraiment aux dons qu'on a prévu de réintégrer dans cette vie, etc. Hein. Voilà, j'y viens, j'y viens ensuite. Mm. Alors, évidemment, hein, on s'entend dire qu'il faut être tout le temps positif, joyeux, empli de gratitude, et que bah, sinon ça ça va pas aller. Euh, Sauf que bon, c'est très compliqué d'être toujours, dans l'énergie, du marsupilami sauteur, «Ouais, la vie est fantastique», alors que bon, je viens de me casser la figure sur la descente de l'île, me faire une entorse. À ce moment-là, j'ai pas forcément tendance à penser que la vie est fantastique. Donc, après, il y a vraiment parfois des incompréhensions qui génèrent de véritables disharmonies, hein, entre notre chemin d'âme et notre chemin de vie. Et à ce moment-là, malgré tout ce qu'on a œuvré en nous pour devenir, on va dire, des êtres plus éveillés, hein, on peut vraiment se prendre des gros trucs sur la tête. Alors souvent, on parle de foudre karmique, hein, voilà, on va se dire que Dieu vient nous sanctionner, nous punir, et cetera. Bon, les foudres karmiques, clairement, ça n'existe pas. C'est juste notre âme qui vient de sortir la batte de baseball, hein, parce que, au départ, elle nous a gentiment mis la main sur l'épaule en disant: «Eh, regarde, tu vois là, tu es plus dans la bonne direction». Mmh. Elle nous envoyait des signes, des synchronicités. Elle nous a mis des petites pichenettes avec, des bricoles qu'on voulait mettre en place, mais ça se faisait pas bien, mais on a insisté, hein. Après elle nous a mis quelques petites gifles, hein, mais c'était gentil. Puis on a persisté parfois pendant des mois ou des années et donc à un moment donné, elle dégaine, l'épreuve ultime parce que c'est la seule solution pour nous remettre, sur, notre bon chemin. Alors ce que je voulais expliquer aussi, c'est que parfois, mmh, on est en harmonie avec notre chemin de vie, d'incarnation, hein, dans la matière, mais au niveau de ce que désire notre âme, ben, on comprend pas, mmh, et alors que tout ronronne tranquillement dans notre vie, d'un seul coup, on se prend une montagne sur la tête et vraiment on comprend pas d'où ça vient et ça, c'est, l'intervention de notre âme selon une vibration, en fait 5D. Pourquoi? Parce que si on veut avoir une représentation complète de notre chemin d'âme, il faut imaginer qu'en fait, il est constitué d'une douzaine de rayons qui sont en mouvement autour d'un axe, mais que c'est un mouvement qui se fait en spirale. Mmh. Et bon,
dans la conférence, là, on va s'intéresser aux 4 principaux rayons, hein, parce que sinon on prend le petit-déj demain, hein, voilà. Si on On est s'intéresse déjà aux bien ondes. parti, je dois dire. Ouais, c'est ça, hein. Donc, dans ce mouvement en spirale, notre chemin d'âme, il ne vibre pas selon la linéarité du temps 3D, mais selon la verticalité du temps 5D. Alors, en fait, mmh, lui, il ne vibre pas selon des ondes électromagnétiques, polarisées, il vibre selon des ondes scalaires. Et l'âme, ce qu'elle a prévu, hein, bien sûr, c'est une ascension. Sauf que nous, on est tranquille en train de faire dodo dans la matière, bien assis sur nos petits lauriers avec, j'ai ma petite maison, ma petite voiture, ma petite femme ou mon petit mari, mes enfants, mon petit boulot, puis tout va bien, sauf que bon, bah, pour l'âme, tout va pas bien. Donc à ce moment-là, l'âme, elle va se manifester d'un coup. Alors je voulais dire, aussi que la structure, des ondes scalaires, mmh, qui régissent cette verticalité du temps, elle correspond en fait à la structure de notre ADN, mmh, et bien sûr notre chemin d'âme, il est en lien avec, la partie de notre ADN que, les scientifiques ont volontiers qualifié, d'ADN inutile, voire d'ADN poubelle, hein, puisqu'en fait, ils en ont décodé que 2 à 3, hein. Mais, cet ADN, non codant, en fait, il recèle toutes, nos bibliothèques akashiques et tout ce qui nous permet de nous reconnecter à nos capacités psychiques, extrasensorielles et d'auto-guérison. Donc quand on est en train de ronronner dans la matière, en se fichant complètement de cette partie spirituelle de notre être, eh bien, l'âme, elle va se manifester. Et si on s'écarte, en fait, de notre véritable, chemin, mmh, eh bien, le moteur qui permet aux rayons de notre chemin d'âme de tourner de manière fluide, voilà, et tout ça se passe, merveilleusement bien. À un moment donné, ça va gripper, mmh, et ça veut dire que ça va mettre en miroir avec le plan de la matière, une situation karmique que nous n'avons pas résolue dans une vie d'avant. Et cette situation karmique, eh bien, elle va se manifester d'un seul coup, d'un seul, mmh, par la montagne qui va nous tomber sur le coin de la figure. Voilà. Mmh. Donc, voilà, c'est en fait, c'est notre inconscient avec tout ce qui véhicule de peur, hein, qui fait miroir à ces mémoires émotionnelles et karmiques. Et si elles descendent sous forme d'obstacles, d'épreuves qui parfois peuvent être violentes, c'est parce que ça correspond à des mémoires qu'il faut nettoyer, purifier pour vraiment pouvoir reconnecter à notre vrai chemin en étant débarrassé des peurs, des croyances limitantes qui y sont liées. Mais bon, effectivement, ça n'est pas, confortable du tout. Alors, évidemment, ces épreuves-là, on n'en redemande pas, mais il y a quand même de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que lorsque, enfin, nous comprenons le message et que nous les transmutons, nous allons pouvoir fusionner nos chemins d'âme et nos chemins de vie et nous allons retrouver non seulement nos pleins pouvoirs d'attraction positifs, hein, électromagnétiques, mais nous allons aussi, cerise sur le gâteau,
retrouver nos pleins pouvoirs de manifestation. Alors, pour moi, manifester, c'est beaucoup plus puissant que attirer. Ça correspond à quoi manifester? Ça correspond à j'ai un désir qui provient vraiment de mon âme. Énergétiquement, je vais réellement le créer sur un plan supérieur et je vais le descendre littéralement dans la matière. Et là, on met en jeu, en fait, les ondes scalaires qui ne sont pas polarisées et qui sont liées à cette verticalité du temps. Et donc, quand on va être dans cette fréquence vibratoire-là, eh bien, tout ce qu'on a envie de créer, ça va se manifester beaucoup plus vite. En général, allez, max 21 jours, mais parfois ça peut être beaucoup plus rapide. Tout dépend, d'avec quelle puissance, hein, on le fait. Mais généralement, voilà. Donc c'est quand même une capacité, énorme parce qu'en quelque sorte, là, on cesse de jouer la roulette russe avec la loi d'attraction. Un coup bien, un coup pas bien. Alors, l'intérêt de la chose, c'est que lorsqu'on a atteint l'état qui permet de mettre en œuvre ces ondes scalaires, eh bien, nos petites imperfections, j'ai des instants où il y a un truc qui m'énerve et puis je me mets en colère, hein. J'ai quelques peurs qui reviennent passagèrement, heu, ça ne va plus arriver à contrecarrer la matérialisation de mes désirs, parce que ça va pas en avoir le temps, en fait. Évidemment, ça marche parce que dans ce chemin où on a œuvré pour fusionner notre chemin d'âme et notre chemin de vie, mmh, eh bien, on a acquis la faculté, heu, de venir dans cet état de paix, de sérénité, de joie profonde qu'on pourrait nommer, le point zéro, hein. Cet endroit où on est, réellement, je vais dire, dans le rien et qui nous permet d'être à la fois le un et le tout, hein, l'endroit en nous à partir duquel tout est possible. Donc ça, c'est, vraiment, l'être humain qui retrouve sa puissance de création, hein, en conjonction étroite avec, l'âme et notre esprit, hein, qui nous inspire à être pour faire, à croire pour voir et pour recevoir, et non plus à faire pour avoir et obtenir. Parce qu'il y a une chose dont il est nécessaire de se souvenir à chaque instant de sa vie, c'est que nous sommes des êtres humains et pas des fers humains. Le problème, c'est que dans la matière, on est formaté à être des fers humains. Parce que dans notre enfance, en fait, eh bien, nos parents, ils vont véhiculer vis-à-vis de nous plein d'attentes, à être conformes à certaines choses, parce qu'ils véhiculent eux-mêmes plein de formatages, des peurs, des croyances limitantes, du transgénérationnel, des rêves inaccomplis, des blessures, enfin, voilà. On va passer dans les mains de l'école. Alors certes, l'école, merveilleux, elle nous apprend à lire, à écrire, hein, à savoir communiquer, mais le but de l'école, c'est surtout, de construire de bons serviteurs, mmh, du système politique, économique et financier, hein. Voilà, donc on doit rentrer dans un moule. C'est pas le lieu où on va développer, hein, de très rares exceptions près, hein, parce qu'il y a des écoles,
privés qui sont un peu en marge du système, mais c'est pas le lieu où on va développer notre spiritualité, notre créativité, notre authenticité, notre originalité. Voilà. Donc, tout ça, on va se retrouver ensuite après l'école, l'université, dans le monde de l'entreprise, hein. Et puis là, dans le contexte, économique qu'on vit, on va être, rattrapé par la peur de perdre son boulot et donc de perdre son salaire. Heu et donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va rentrer dans le moule dans l'espoir de garder tout ça et là, forcément, on est coupé de cet être humain parce qu'on va s'interdire plein de choses et au fur et à mesure qu'on s'interdit toutes ces choses, le problème, c'est qu'on perd la foi en nous et quand je parle de foi, mmh, je ne parle pas de foi religieuse, je parle de notre force originelle intérieure. Cette capacité qu'on a au fond de nous et qu'on sait avoir à répondre à tout ce qui peut se passer dans notre vie et à être capable de recréer les choses, même si tout s'écroule. Parce que ça, on l'a tous et toutes en nous. On est des créateurs divins. Voilà. Mais c'est très compliqué avec tout ce qui se tout ce qui nous est proposé, pour nous faire rentrer, dans des cases, dans des boîtes, il faut pas trop pousser sur le truc parce que sinon, on nous brandit tout un tas de sanctions possibles, hein, depuis la prime enfance. Alors, comment est-ce qu'on fait le pont entre, chemin de vie, et chemin d'âme? En fait, on va le faire tout simplement avec notre date de naissance, jour, mois, année et avec notre chemin de vie, calculé, selon certaines règles, dirais-je. Alors, en fait, notre jour, notre mois, notre année de naissance et notre chemin de vie correspondent chacun à au rayon de principal de chaque conscience que nous avons en nous. Mentale, émotionnelle et vie antérieure, supraconscience et spiritualité et plan de la manifestation. Donc quand on sait décoder les messages qui nous sont donnés au travers de cette date de naissance, on a la possibilité, évidemment, de réaliser en nous l'œuvre nécessaire pour que tout ça, mmh, eh bien, s'accorde au mieux, mmh, dans notre vibration interne et de faire fusionner ce chemin d'âme et ce chemin de vie. Alors, je précise quand même que pour, ceux et celles ici qui s'intéressent à la numérologie occidentale, traditionnelle, ici on ne va pas calculer, selon les règles de cette numérologie, donc ça on le verra dans l'atelier, hein. Mais c'est des règles de calcul qui sont tout à fait, particulières et qui utilisent, des nombres qui vont au-delà, des nombres de 1 à 9 et des maîtres nombres habituels. Voilà. Donc, vous mettez pas à vous pressurer le le cerveau dans tous les sens, hein. Ça, vous aurez toutes les explications utiles dans l'atelier pour celles et ceux qui ont envie, d'aller plus loin. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais Isabelle, comme tous nos merveilleux intervenants, nous propose un magnifique atelier qui aura lieu le 24 mars à 20h30, hein, comme d'habitude. Cet atelier aura pour titre justement Incarner son être authentique pour créer son abondance. Et pendant cet atelier exclusif pour l'Académie de la Nouvelle Vie, nous allons calculer notre chemin de vie selon une certaine méthode donc que nous disait dont nous parlait là Isabelle. C'est pas la méthode traditionnelle puisque Isabelle
en fait, elle pratique la numérologie alchimique de l'âme. Vous voyez? Donc c'est différent. Et peut-être d'ailleurs, quand j'aurai fini de présenter l'atelier, que tu nous préciseras quelle est la différence entre la numérologie alchimique de l'âme et les autres numérologies. Mais d'abord, je continue à vous Oui, parler de vas-y. ce magnifique atelier. Donc, en effet, et je vous mets aussi d'ailleurs le lien d'ores et déjà si vous voulez aller voir de plus près et vous inscrire. Nous allons déterminer les dates justement des 3 cycles, de vie qui découpent le chemin de vie, hein. Tout à l'heure, Isabelle nous parlait d'un premier cycle jusqu'à 29 ans, un second jusqu'à 57 et un troisième jusqu'à la fin. Mais a priori, il semblerait que ces dates sont des dates moyennes et que peut-être pour chacun, ça va pas être tout à fait la même chose. Et donc, on va déterminer ces dates-là, ensemble. Nous allons découvrir la symbolique des nombres qui caractérisent nos différentes consciences, parce qu'il ne va pas y avoir juste un chemin de vie et un numéro, hein. Ça va être beaucoup plus, j'ai envie de dire, complexe, ou plutôt beaucoup plus précis et beaucoup plus détaillé. Et on va pouvoir découvrir justement ces différentes consciences et apprendre à interpréter leur impact sur notre chemin de vie afin, eh bien, d'incarner l'être spirituel que l'on est pour ce que l'on recherche, c'est-à-dire une vie plus fluide et plus abondante, hein, et éviter tous les écueils, éviter toutes les disharmonies dont nous a parlé Isabelle jusqu'à présent. Donc, pour vous inscrire à cet atelier qui aura lieu donc en direct le 24 mars, vous cliquez sur le lien qui est dans le chat. Pour ceux qui sont en train de nous regarder en replay, eh bien, vous aurez le lien sur YouTube dans la description et sur notre site, vous cliquez sur Je rejoins les ateliers et vous allez être dirigé vers la possibilité donc de commander cet atelier qui, encore une fois, on continue avec nos super prix qui défient tout depuis quelques mois. Donc cet atelier est à 27,50 € seulement et vous avez la possibilité en plus de le payer en 2 fois. Donc ça fait 13,75 € en 2 fois. Donc ça, c'est vraiment très, très, très accessible. J'espère que vous allez pouvoir en profiter vraiment pour découvrir, eh bien, cette numérologie alchimique de l'âme. Je sais qu'avec Isabelle, on en a un petit peu parlé déjà toutes les deux, et c'est quand même fortiche, hein, c'est quand même intéressant. On apprend des choses grâce à ça sur soi, et bien sûr qui vont nous aider donc pour avoir cette vie plus fluide et plus agréable dont on rêve. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Ah non, si, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Imaginons que le 24 mars, vous dites: «Oh, j'ai très, très envie de participer à cet atelier parce qu'effectivement, ça a l'air quelque chose de nouveau. 27,50 €, c'est hyper abordable. Pourquoi je me priverais d'avoir un atout en plus sur mon chemin de vie, justement pour mieux le vivre, pour que ce chemin d'âme et ce chemin de vie sur terre se rejoignent et que tout ça, ce soit plus fluide. Mais je suis pas là!» Ou alors, mince, je suis en train de regarder le replay là, puis on est le 25 mars. C'est quand même pas de chance. Ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas et cliquez, allez vous inscrire parce que vous aurez accès dans votre espace personnel au replay. Et en plus, vous pourrez même le télécharger, ce replay, sur votre appareil, donc l'avoir toujours à portée de main pour pouvoir y revenir. Et en plus, vous allez avoir en bonus, pour toutes les personnes qui s'inscriront à l'atelier, un PDF pour pouvoir travailler plus facilement sur cette numérologie alchimique de l'âme, sur vos propres chemins de vie et donc toutes vos différentes consciences qui auront été établies euh, grâce aux super méthodes, j'allais dire magiques, mais c'est pas forcément magique, mais en tout cas aux super méthodes d'Isabelle. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Isabelle, sur cet atelier avant Bah, de poursuivre? on peut dire que c'est magique puisque la magie, c'est quand l'âme agit. Bon, je pouvais pas la rater celle-là. J'ai pas fait exprès, mais effectivement. Donc oui, moi j'ai encore plein de choses à vous dire, hein, ce soir. Hem, ce qui est, très, très important en fait, quand on va faire l'atelier, c'est de comprendre que le chemin de vie, il est là pour nous indiquer
la grande leçon, mmh, spirituelle que l'on a décidé d'intégrer grâce à notre parcours dans la matière. Et ça, il faut y prêter vraiment une attention, heu, scrupuleuse. Pourquoi? Parce que si, on ne parvient pas à réaliser cet objectif dans une future incarnation, cette leçon qu'on n'a pas comprise, mmh, eh bien, elle nous reviendra sous forme de ce qu'on appelle un nœud karmique d'incarnation. Et donc ça, c'est un karma particulier, qui s'avérera carrément bloquant, à un ou des moments de cette vie future. Mmh. Alors évidemment, quand on est dans celle-ci, mmh, on a tendance à se dire: «Ouais, mais je me fiche de la prochaine». Déjà, j'ai celle-là, c'est pas tous les jours simple. Alors, si en plus faut que je pense à la vie d'après, effectivement, on peut se dire ça. Je peux On comprendre qu'on peut soit on tenté. peut on peut se dire ça, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que en ce qui me concerne, j'avais choisi, une leçon à intégrer extrêmement, dure, en fait, et comme je ne l'ai pas intégrée, quand, ça s'est présenté dans la matière, le fait de dénouer ce nœud karmique, ça a été un écroulement total de ma vie. C'est-à-dire que j'ai réellement tout perdu. Mon conjoint, mes parents, mon travail, toute source de revenus, ça a été, un tsunami. Mmh. Donc je vais dire, ayez suffisamment d'amour pour l'être spirituel que vous êtes et qui ne va pas mourir à la fin de cette incarnation. Il va seulement déposer son corps physique parce que ce véhicule sera fatigué pour revenir. Ayez suffisamment d'amour pour vous épargner ça, puisque vous en avez la possibilité. Ça serait dommage, vraiment. Mmh. Et puis, heu, cet apprentissage-là, qui est lié au chemin de vie, il est majeur parce qu'il permet, quand on le réalise, de se départir, vraiment, de tout ce qui est basse vibration qui va nous bloquer, en fait, qui vont, pardon, nous bloquer, dans nos corps lunaires. Mmh. Alors, les corps lunaires, hein, c'est du corps physique jusqu'au corps astral. Mmh. Et après, on passe dans les corps solaires, hein, quand on rentre dans le corps bouddhique, et cetera. Pourquoi c'est important? Parce que plus on va s'élever vers notre dimension solaire, mmh, dans cette incarnation, et plus on va pouvoir activer cette loi de manifestation de nos désirs dans la matière et avoir cette vie fluide et abondante dont nous rêvons tous. Le le 2e aspect, pourquoi est-ce important? C'est parce que nous ne pourrons ascensionner véritablement, c'est-à-dire nous désincarner et aller enfin faire autre chose que de revenir à l'école de la terre, que lorsque nous serons stables dans cette vibration solaire. Donc si on veut arrêter, de continuer à retourner un petit peu dans les mêmes schémas,
préciser que même quand on arrive dans une vibration solaire et qu'on ascensionne, il arrive parfois qu'on se réincarne, mais dans des incarnations beaucoup plus fluides et faciles pour venir accompagner heu, les humains qui sont encore sur terre et qui ne sont pas encore en capacité, eux, d'ascensionner. Voilà. Donc, bon, c'est quand même un enjeu important. Mmh. Donc dans l'atelier, qu'on va pouvoir faire avec toi, on va avoir des clés justement par rapport à nous. Pour On va peut-être mettre, enfin, peut-être qu'il y a des choses, finalement, on le sait, mais on se rend pas compte et que ça va Oui, nous ça permet de mettre en conscience des choses. Mmh. Ça et per bienvenue Claudine, qui vient de s'inscrire à l'atelier. Bravo pour ce choix. Alors ensuite, on va avoir accès à d'autres choses, hein, parce que, bah, notre jour, notre mois de naissance et notre année de naissance, ils sont en lien, avec, nos autres consciences, hein, nos plans de conscience mentale, émotionnelle et vie antérieure, et puis, aussi la raison pour laquelle on s'est incarné sur cette terre et qui est un élément super important parce qu'en fait, on va dire cet élément primordial-là, c'est, réellement le fondement de notre chemin d'âme. Parce que nous, on a tendance à croire, que le fondement de notre chemin d'âme, c'est, le truc qu'on vient expérimenter dans la matière, mais en fait, c'est pas ça. Mmh. C'est vraiment le fondement de notre chemin d'âme, c'est ce qui nous permet d'accéder à cette supraconscience et ça, c'est la raison pour laquelle on est venu s'incarner et ça donne aussi énormément d'éléments, sur, ce qu'on vient, réellement œuvrer en soi, pour pouvoir, atteindre, heu, ce ce point d'équilibre en nous qui nous permet d'activer toutes nos, capacités. Hem, le fait aussi, d'avoir des renseignements, sur, comment, apaiser son mental, qu'est-ce qui fait que bah, ce mental, comme je le dis souvent, bah, il fait le singe qui fait du vélo et puis des fois, bon, on se dit, il a invité tous ses potes du Tour de France, il se passe quoi aujourd'hui? C'est quand même pas mal de pouvoir l'apaiser, hein, pour le remettre à sa place de bon serviteur et puis, le fait de savoir aussi, qu'est-ce qui revient perpétuellement, challenger, notre émotionnel et qui fait qu'on n'arrête pas de retourner là-dedans en se disant: «Pourtant j'avais travaillé mes blessures, mais il y a encore des trucs qui reviennent, et pourquoi ça? Parce que ça fait 15 ans que je bosse et franchement, j'en ai marre, je comprends plus, voilà et puis, oui, j'ai des trucs qui me reviennent, j'ai l'impression que j'ai des potentiels, mais est-ce que c'est les bons à utiliser dans cette vie? C'est quoi qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai ces potentiels, mais j'arrive pas à trouver la clé pour les activer. Bon, ben ça va être le pilier de cette conscience émotionnelle et vie antérieure. Donc ça, c'est quand même super à à à connaître pour pouvoir Pouvoir le gérer ça. dépasser. Oui, pour pouvoir, oui, complètement. Aller justement vers cette vie Mmh. fluide et Oui. agréable qu'on a Mmh. tous envie, de Mmh. découvrir et que ça dure aussi plus longtemps dans le temps et pas juste le temps d'un dimanche après-midi à la campagne, par exemple, quoi. Oui, 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 parce que bon, c'est sympa, hein, les dimanches après-midi à la campagne, mais bon, c'est bien quand ça dure plus longtemps, hein. Mmh. C'est Et ça. puis bon, s'il y a que le dimanche après-midi à la campagne, on n'a pas le lundi au soleil ensuite, alors c'est dommage. «Les Capri, c'est fini!» C'est ça. Donc effectivement, grâce à cet atelier, on va pouvoir, aller, voir tout ça. On va pouvoir, mettre le doigt sur des choses qui nous bloquent aujourd'hui, qui font revenir justement ces schémas, toujours les mêmes,
pour être sur les Champs-Élysées, au jour de l'arrivée du Tour de France, Mmh. hein, si j'ai bien compris. Tout ce C'est ça. qui voilà Ouais, et c'est bon, oui, on va pouvoir puis aller plus c'est loin, au-delà. oui, 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 c'est mieux. Alors, ce que je voulais dire aussi parce que j'ai parlé en fait, de l'accès à ces ondes, scalaires, hein, qui sont en fait, conformes à celles qui composent notre ADN et qui nous permettent, de manifester des choses. Ça, c'est vraiment l'accès à ces facultés, supraconscientes, hein, par ce pilier en fait, de notre chemin d'âme, hein, la raison pour laquelle on s'est incarné sur cette terre et comme je vous l'ai dit en débutant cette conférence, hem, moi je suis beaucoup, dans faire descendre tous ces enseignements que je reçois dans les synchronicités, hem, quelques mots qui vont tomber par là, un titre, un titre de vidéo YouTube. Parfois les synchronicités, elles sont plus brutales, ça peut être carrément un bouquin qui me tombe sur la tête: «Tiens, celui-là, il doit falloir que je le lise». Et récemment, j avec ce genre de synchronicité bien, j'ai eu, une explication, plus rationnelle donc pour celles et ceux qui ont besoin de ça parce qu'ils ont un esprit, petit peu plus cartésien. En fait, nos fonctions neuronales, mmh, qui ne correspondent qu'à 10 en fait des capacités, de notre cerveau, elles sont, en accord avec les ondes de la loi d'attraction, électromagnétique. Pensée électrique, émotion magnétique et loi polarisée qui fait que, on fait des hauts et des bas et qu'il faudrait être dans un zen parfait, en même temps qu'une joie totale et que des pensées positives, en étant en accord entre son chemin de vie et son chemin d'âme pour que ça marche à tous les coups. Donc c'est un peu: «Tiens, je vais aller faire un ticket de loto, j'ai une chance sur 14 millions». Bon, quand on accède, réellement, mmh, à notre supraconscience, ce sont d'autres zones cérébrales qui vont se mettre en action chez nous et qui vibrent avec les ondes scalaires. Donc ces zones cérébrales, hein, elles n'ont pas encore été beaucoup, étudiées par les scientifiques. Elles sont un peu noyées dans le reste de notre matière grise, hein. On a beaucoup plus travaillé sur les neurones, mais elles s'appellent des astrocytes et ces astrocytes, mmh, vibrent en fait avec les ondes scalaires, les ondes 5D. Donc quand on réussit à activer ça, mmh, eh bien, on ne dépend plus, du fait d'être toujours complètement zen, toujours dans la joie, toujours dans la gratitude, toujours dans la pensée positive. Parce qu'à un moment, je vais dire le développement personnel et spirituel, c'est bien, mais c'est bien de se développer, hein, dans toutes les directions. J Moi, j'aurais tendance à penser que ça devrait être plutôt un chemin de dépouillement personnel où on largue tout ce qui est inutile, voilà. Et à un moment donné, c'est peut-être, ça devient peut-être inutile de continuer, à se dire, «Mon Dieu, c'est parce que j'ai eu une pensée négative que je n'ai pas réussi à avoir ça. Oh là là, mais franchement, je me suis énervé». Heu, c'est pas bien parce que j'ai pas le droit d'être en colère. Franchement, c'est pas bien. Donc c'est cool parce que quand je me dis ça, en même temps, je réactive la culpabilité. Avec ça que ça vibre haut, hein, on est d'accord?
Donc, oui, ça peut être quand même franchement, cool de pouvoir prendre ce raccourci. Alors évidemment, si on est, dans un doute perpétuel, heu, tout le temps en colère contre soi-même et compagnie, on n'atteindra pas cet état-là, hein, faut bien dire ce qui est, hein. Mais si on a déjà pas mal cheminé en soi, hein, et qu'on en est au stade où on se dit: «Ben, moi, je me sens bien, moi, avec moi, je suis bien dans ma vie», heu, alors oui, je m'arrive de m'énerver, oui, mais globalement, je trouve super de me lever chaque matin, j'ai de la joie, tout pour moi, tout va bien, je me sens en complétude, en plénitude, moi, avec moi, dans ma vie, et pour autant, j'arrive pas, à concrétiser ce que je veux, eh bien, c'est certainement parce qu'il y a certaines clés, du chemin d'âme qui n'ont pas été correctement activées pour que enfin ça se marie et que ça donne naissance, en fait, à ce que nous appelons des miracles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le miracle, c'est quelque chose de totalement naturel et en fait, le miracle, c'est la norme parce que miracle, l'origine de ce mot, c'est miroir, tout simplement. Donc, lorsque nous faisons des miracles dans notre vie, c'est tout simplement que nous avons matérialisé le reflet de ce qui vibre à l'intérieur de nous. Voilà. Donc là, avec l'atelier sur la numérologie alchimique de l'âme qui va donc nous permettre de découvrir notre chemin de vie et hein, tout ce que je vous ai dit, ça va nous aider justement à pouvoir être, on va dire, et donc refléter quelque chose d'autre. Tout à fait. Et donc modifier forcément ce qui va apparaître, on va dire, dans notre vie. C'est bien le but du jeu. Parce que vous voyez, moi j'ai fait apparaître du sirop de fraise pendant la conférence. Tout à l'heure, il était vide et maintenant, il est plus vide. Non, c'est pas un miracle, j'ai dit à ma fille: «S'il te plaît, j'ai encore soif». Mais n'empêche que mon verre a été N'empêche vide, que hein. Vous regarderez le replay, revenez en arrière, vous verrez tout à l'heure, il était vide le verre et je me suis et pas bah, déplacée, hein, je suis restée là tout le temps et j'ai un verre plein. J'ai manifesté. super, super Stéphanie. Alors moi, je suis pressée de voir cet atelier pour pouvoir manifester encore plus que du sirop de fraise et de l'eau dans mon verre. Ça va être fabuleux ça. Oui, ça va être chouette. Franchement, heu, je trouve que c'est un splendide outil, qui m'a été transmis, et franchement, je remercie tous les jours pour ça, parce que, c'est un outil qui m'a permis, de transformer ma vie et qui m'a permis d'accompagner aussi plein de personnes à transformer leur vie et puis, eh bien, ce soir, grâce, à l'Académie de la Nouvelle Vie, ça me permet de donner encore plus de visibilité à cet outil pour, aider, accompagner encore davantage de personnes et Mais tout vraiment à c'est fait, quand ça quand qui on m'a en a motivée. parlé quand on en a parlé toutes les 2 ensemble, avant donc de décider de faire cette conférence, nous, on a été à l'Académie de la Nouvelle Vie bien ravis de pouvoir faire profiter, à notre communauté justement de ton savoir. Déjà pend au cours de cette conférence, hein, il y a Claudine, par exemple, hein, qu'on a accueillie dans l'atelier tout à l'heure, qui nous dit merci, ça a l'air passionnant. Il y a Abdelkrim qui nous dit excellente conférence, merci beaucoup. Tu vois, les gens sont emballés. On a également accueilli déjà dans l'atelier Pascal et Joël. Donc, nous, on est vraiment ravis de pouvoir donner cet outil supplémentaire, encore une fois, pour 27,50 €. Aujourd'hui, j'étais dans des magasins avec ma fille, j'ai acheté un pantalon, c'était 40 € quoi. Je veux dire, 27,50 € aujourd'hui, c'est vraiment,
c'est beaucoup, mais c'est très peu à la fois. Et vous pouvez faire 2 fois 13,75 €. Moi, dans la boutique, je l'ai pas payé en 15 fois mon pantalon, hein. J'ai dû le payer tout de suite avant de partir avec. Et ça va juste m'apporter d'avoir un pantalon. Alors que là, vraiment, vous allez pouvoir, je pense, faire encore un bond en avant, encore d'une manière différente. Et je pense que c'est très intéressant de pouvoir justement multiplier un petit peu les cordes qu'on a à son arc pour avancer petit à petit justement dans notre chemin de vie. Et à Stéphanie qui a une question. Elle nous Oui, avec dit, joie. ça veut dire qu'avec l'atelier, nous apprendrons à ne plus vivre dans la matière les nœuds karmiques qui se présentent dans cette vie par la conscientisation? Alors ça veut dire, Stéphanie, qu'effectivement, vous aurez la possibilité, en identifiant, la grande leçon que vous êtes, venue, comprendre, intégrer dans cette vie, de ne pas l'emporter avec vous dans une prochaine incarnation pour la revivre d'une manière, brutale, parce qu'elle se serait transformée en nœud karmique. Voilà. Et ça ça va vous épargner, d'avoir des freins, voire des blocages sur votre chemin, de vie également dans cette incarnation. Parce que, heu, il y a un truc qui m'a toujours frappé dans le milieu du développement spirituel, c'est que on n'arrête pas de nous parler, des karmas des vies antérieures, hein. Puis quand on reconnecte, aux vies antérieures, on a tous été, incarnés, en Égypte ou, en Atlantide et cetera. On n'a jamais été incarné à Brest, je sais pas pourquoi, hein. Mais ce dont on oublie de nous parler, ce sont des karmas immédiats. Parce que nettoyer les karmas des vies antérieures, bah, c'est super, ça allège, mmh, l'âme, en même temps que ça allège le parcours dans la matière. Mais si parallèlement, vous en recollez 15 tonnes de plus, mmh, en accumulant des karmas immédiats dans cette vie, vous pouvez nettoyer jusqu'à la fin de votre incarnation sur, vos karmas de vie antérieure, sur votre transgénérationnel, sur, vos mémoires émotionnelles négatives bloquées et sur, tout ce qui se passe. Ça changera rien, en fait, en raison des karmas immédiats que vous mettez en résistant à l'intégration de ce que votre âme souhaite que vous appreniez pour votre évolution. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que on parle, de chaque être qui est ici présent, ce soir dans la conférence, mais nos âmes, elles sont toutes interreliées. Donc, parce que si on est tous ici ce soir ensemble, c'est parce qu'on appartient à la même famille d'âmes. Donc, plus chacun va œuvrer sur lui, plus il va aussi œuvrer pour sa famille d'âmes. Et après, on arrive à des synergies aussi, où on va œuvrer au travers de notre famille d'âmes pour le bien de l'humanité tout entière. Il y a des enjeux derrière. Moi, je suis ravie d'aider chacun et chacune d'entre vous, mmh, à harmoniser son chemin de vie et son chemin d'âme pour se créer une vie fluide, abondante. C'est super, mais comme tout part de l'intérieur de chacun de nous, plus chacun d'entre nous va accéder au véritable bonheur, ce bonheur intérieur, mmh, cette capacité de créer cette vie heureuse, joyeuse, abondante, remplie de sens, où on est plein de gratitude, en fait, eh bien, tout simplement,
en se changeant soi, en changeant notre vie et en le faisant à une échelle de plus en plus grande, on va changer le monde. Le monde va devenir meilleur. On va voir l'émergence de ce nouveau monde dont tout le monde parle et que quelque part on attend, mais on n'a pas à l'attendre, on a à le créer, chacun à son échelle de colibri dans sa vie et par la conjonction de tous, en fait, c'est comme ça qu'il va émerger ce monde. Donc voilà, voilà, c'est ça qui me porte. Le change, soit le changement, Voilà, complètement. c'est Complètement. Et soit le c'est vrai que là, ce soir, par ta conférence et par ton atelier aussi que tu nous proposes, vas nous permettre aussi à nous de contribuer effectivement à bâtir un monde meilleur en se changeant nous finalement, en changeant nos réactions par rapport à nous, par rapport au monde, et donc ce qu'on va attirer à nous, ce qu'on va émettre, et effectivement comme le colibri, et puis ça va faire boule de neige, j'ai envie de dire, ça va s'amplifier tout autour de nous, chacun à notre échelle. Là, moi, je suis en train d'imaginer plein de petits points. On voit des fois sur des cartes comme ça, des mmh, histoires de densité, il y a des petits points, puis il y a des points plus larges et plus larges, plus larges. Et ben, on est peut-être un tout petit point aujourd'hui, et petit à petit, avec tout ce qu'on fait là, eh bien, le petit point, il va grandir un peu, et puis il va continuer, continuer, continuer. Et comme ça, il va y avoir plein de points qui vont grossir simultanément un peu partout, au moins dans la francophonie mondiale, grâce à toi, Isabelle, entre autres. Et effectivement, à un moment donné, tous ces points, ils vont pouvoir se rejoindre et ça va devenir plus que tout un espace meilleur. oui, Merci beaucoup, Isabelle, de contribuer à tout cela, et merci à vous aussi d'être là et de vous interroger justement et d'avancer ensemble, notamment par l'atelier d'Isabelle, dont vous avez le lien toujours dans le chat, ou pour ceux qui sont en replay, toujours sur YouTube dans la description, ou sur notre site, vous cliquez sur Je rejoins les ateliers. Et vraiment, ça va être formidable. D'ailleurs, je n'ai pas dit, je l'ai juste affiché. Bienvenue à Muriel également dans l'atelier qui nous rejoint dès ce soir. C'est formidable. Je sens que ça va être encore une belle énergie là, cet atelier, comme cette belle conférence. Est-ce que peut-être tu aurais un mot de la fin, quelque chose pour conclure, Isabelle, parce que ça fait déjà 1 heure et demie que nous sommes ensemble, mesdames et messieurs, public en délire. Et oui, on ne bien, s'ennuie pas quand on est en bonne compagnie et le temps passe très vite. eh bien, le mot de la fin, c'est que, bah, j'ai mis tout mon cœur, dans cette conférence parce que j'ai vraiment envie, que toutes et tous, nous parvenions à réaliser cette alchimie entre notre chemin de vie et notre chemin d'âme pour, redevenir ce divin créateur de notre vie que nous sommes, en vérité. Et écoutez, moi, je vous remercie, du fond du cœur de votre présence, de votre écoute. Je suis extrêmement heureuse, d'avoir été parmi vous ce soir et je suis fière aussi, de voir que vous êtes, si nombreux, ce soir pour cette conférence. Ça me fait chaud au cœur, là, j'ai des larmes de gratitude. Alors merci, merci, merci et merci Stéphanie. Eh bien, vraiment encore merci à toi, Isabelle, parce qu'effectivement, on a vraiment senti, je pense, que tu avais mis tout ton cœur dans cette conférence. On a appris beaucoup de choses ce soir. J'ai pris quelques notes même. Moi, ce que j'ai vraiment retenu et ce que j'ai adoré, c'est foi égale force originelle intérieure. Mmh, J'ai adoré. c'est ça. Je trouve qu'effectivement, c'est une très très belle façon de voir ce qu'est la foi. Et voilà, il y a Muriel qui nous dit: «Merci pour cet atelier qui me parle, il me tarde le 25». Alors c'est le 24 mars, C'est le par contre, 24, oui. c'est le 24. Mais le 25 pour le voir en replay, non, ce sera peut-être un peu trop tôt, parce que vous avez accès au replay, quelques jours après le direct dans votre espace personnel. Mais effectivement, hâte d'être à cet atelier. Merci beaucoup, à vous tous. Encore un grand merci à Isabelle. On va vous laisser
poursuivre votre soirée ou votre journée, où que vous soyez dans la francophonie mondiale. On vous fait plein, plein de gros bisous. On vous attend très nombreux à l'atelier d'Isabelle pour découvrir cette numérologie alchimique de l'âme qui va donc vous aider à ce que votre être spirituel puisse être incarné, que vous incarniez vraiment votre être authentique pour créer votre abondance et votre vie fluide, celle que vous méritez, les amis. Merci à tous, encore une fois, et gros bisous. À très vite. Merci Isabelle. Merci Stéphanie, merci à tous. Je vous embrasse.